Quand on arrive au château d'Angers, que vous avez choisi de placer en 5e position, on est saisi par la masse de pierre et les imposantes tours du monument qui semblent avoir été décapitées à leur sommet. Mais ne vous laissez pas impressionner par ces murailles austères. Une fois franchi le pont-levis, on découvre, à l'intérieur de l'enceinte, l'agréable résidence des ducs d'Anjou. Ah, la douceur angevine! Pour comprendre l'édifice, il faut descendre dans les douves. C'est là que nous emmène Catherine, l'historienne qui travaille au château. Nous sommes ici dans les douves du château d'Angers, du côté de la porte des Champs. On voit ici que le château était vraiment une forteresse absolument extraordinaire avec 17 tours. Cette forteresse a été construite au XIIIe siècle par Blanche de Castille, régente de France, pour mater la révolte des ducs de Bretagne et repousser les envahisseurs anglais. Le château est construit sur cette roche typique. Et ici, on se rend bien compte à la fois de l'élévation de la forteresse d'Angers, qui en fait son caractère absolument imprenable, et en même temps de l'utilisation en alternance du calcaire et du schiste qui donne cette bichromie, cette double couleur à notre forteresse. L'architecture du château n'a cessé d'évoluer du XIIIe siècle à nos jours. Mais le blanc du calcaire et le noir de l'ardoise ont toujours paré l'édifice qui rayonne au cœur de la ville d'Angers. Catherine retrouve Emmanuel, un archéologue qui a réalisé de nombreuses fouilles au château. Il se dirige vers les soubassements de la 17e tour. Pour l'instant, ils sont interdits au public, mais Catherine espère les ouvrir aux visiteurs. Alors ici, on a la tour 17, et c'est vrai que ce qui est intéressant à montrer ici, c'est ce qu'on voit bien, c'est l'évolution des ouvertures de tir, avec ici les archères, donc là qui sont du XIIIe siècle, qui sont liées à la construction du château d'origine. Et puis juste à côté, on a la même archère qui a été transformée au XVe siècle en canonnière. Donc là, on voit bien l'orifice de tir, et vraiment c'est intéressant d'avoir les deux côte à côte pour expliquer au public l'évolution de l'armement. Donc là, on est vraiment dans une salle qui est vraiment destinée exclusivement à la défense, puisqu'on a toute une série d'ouvertures de tir qui permettent en fait de protéger les abords du château dans différentes directions. Les ouvertures s'adaptent aux armes utilisées, verticales pour les arcs, rondes pour les canons. Mais ici, on n'a pas uniquement tiré au canon, on a également tiré de longues peines de prison, du XIVe au XIXe siècle. Alors tu vois ici dans les casemates, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'insister sur la fonction carcérale du lieu, donc avec les grilles, avec également les fers là, qui sont fixés dans les maçonneries. Alors ici, on se trouve dans une casemate donc, qui a été transformée en lieu d'emprisonnement, et on y mettait en fait les fous, les insensés, donc qu'on voulait isoler de la société. Pour l'instant, l'attraction phare du château, c'est la tapisserie de l'Apocalypse. Pour y accéder, il faut longer le logis royal et la chapelle. Et dans cette galerie, en pleine obscurité pour la protéger des rayons du soleil, on découvre la plus grande tenture du monde, 100 mètres de long, 67 tableaux qui racontent l'Apocalypse selon Saint Jean. Une BD géante du XIVe siècle. Fabriquée à Paris, la tenture n'a pas toujours été si bien bichonnée. C'est une œuvre exceptionnelle. Elle mesurait à l'origine 140 mètres de long. Il en reste à peu près 100 mètres. On a effectivement quelques petits manques. Alors, il manque une des tapisseries ici parce qu'au XVIIIe siècle, on a utilisé la tapisserie pour couvrir les chevaux, les orangers. On s'en est même servi pour mettre sur les sols au moment où on repeignait les plafonds. Ce qui vous explique que ces tapisseries ayant été abîmées, elles ont disparu. La tapisserie de l'Apocalypse se trouvait dans la cathédrale d'Angers. Elle a quitté la cathédrale d'Angers pour se retrouver au château d'Angers, où c'était peut-être sa destination première. Et c'est certainement l'une des œuvres les plus belles dans le domaine des tapisseries qui ait pu être réalisée donc, en France, en Europe et dans le monde à cette époque. Cette merveille aurait pu disparaître à jamais lors de l'incendie du château en 2008. Mais elle a été de nouveau épargnée. Dans le palais ducal, les rénovations viennent d'être achevées. Catherine retrouve Marie-Odile, une guide du château. Ouais, c'est chouette. Elle lui fait découvrir des pièces qui vont de nouveau ouvrir au public. C'est dans ce logis que vivait le roi René, un personnage qui a marqué l'histoire du château d'Angers. Ce seigneur du XVe siècle qui régnait sur la région était surnommé le bon roi René. Il faut dire que c'était vraiment un bon vivant. Il avait un charisme qui faisait que tous les gens qui l'approchaient l'aimaient. Alors évidemment les femmes, mais pas seulement.
Il avait en lui une joie de vivre. Et partout où il apparaissait, eh bien, la fête jaillissait. Il organisait des tournois de chevalerie et on venait de tous les duchés pour participer aux fêtes du bon roi. Ambiance et plaisir garantis. Et le vainqueur recevait la récompense de la main d'une dame escortée de 2 demoiselles, choisies parmi pas les plus moches. Clin d'œil de l'histoire, en réalité René n'a jamais été roi. C'est un surnom que lui avaient donné ses amis. Avec René, c'était aussi la fête des jardins. Non loin du chemin de ronde, Catherine va retrouver Jean-Luc. Il a conçu un jardin médiéval comparable à celui du roi René au XVe siècle. Bonjour Jean-Luc, qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Je vous ai amené de la mélisse de grande qualité et elle va compléter toutes ces plantes mellifères, tinctoriales, aromatiques, médicinales qui ont été implantées dans ce jardin. En clair, au Moyen-Âge, on utilisait les plantes pour la santé, la cuisine et la teinture, entre autres. Les visiteurs adorent ce jardin suspendu, garanti sans insecticides. Et Jean-Luc, vous avez vu la sauge un peu aussi? Alors c'est à la fois une plante médicinale et une plante aromatique. Vous savez qu'il y a une expression du Moyen-Âge qui dit « si tu as de la sauge dans ton jardin, tu n'as pas besoin de médecin ». Ce qui est sûr, c'est que avec ou sans médecin, une visite au château d'Angers, c'est bon pour le moral.